Je m'appelle Sun Soleil et je suis sur le Vrai Mag avec Mamo Eats. Big up yourself. Je m'appelle Sun Soleil, c'est mon nom d'artiste. Et je suis un artiste multidimensionnel. J'ai fait du hip-hop, j'ai fait du rock, j'ai fait de la pop, de la soul music, j'ai fait du rap, j'ai fait de la soul, je fais du reggae actuellement. La musique qui me réveille le matin, c'est la musique, c'est l'appel à la prière. Celle qui me réveille le matin. Mes influences musicaux, tout au début, c'était de la musique française parce que j'étais dans une atmosphère, enfin dans une période, dans une époque où la musique sénégalaise, enfin la musique qui passait à la télévision sénégalaise plutôt, à la RTS, il n'y avait qu'une seule chaîne à l'époque, c'était la musique française. Donc j'ai connu les films français, les comédiens français, les chanteurs français. Et ça a été ma première influence, donc j'ai écrit beaucoup de chansons à la française quand j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à écrire des textes. Et après, quand j'ai commencé à entendre du reggae, Bob Marley, ça m'a tilté. Et puis c'est là que j'ai découvert le reggae. Et c'est aussi une influence qui m'a marqué tout au long de ma vie. Mais j'ai été beaucoup influencé aussi par le hip-hop et la danse aussi. Alors, 30 ans de musique, pour moi, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de hauts et de bas. Mais ce qui ressort de ces 30 ans de musique, c'est vraiment une sérénité. Voilà, je me sens beaucoup plus serein, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je peux faire et que je sais mes capacités, je connais mes limites. Et voilà, c'est vraiment l'expérience. Rise and Shine est un album lumineux. Voilà, parce que Rise and Shine, c'est quand on parle de shine, on parle tout de suite, on pense tout de suite au soleil. Et mon nom, c'est Sun Soleil. Donc du coup, c'est un album où j'ai mis beaucoup de lumière par rapport à moi-même, parce que j'ai raconté un peu ma biographie un peu dans un morceau qui s'appelle Rise Again. Et puis, c'est un album où ma position de panafricain s'est révélée encore, parce qu'il y a African Rebel dedans, il y a African Rise Up aussi dedans. Et voilà, c'est un album assez important pour ma carrière aussi. Et comme je dis, c'est un album qui marque aussi les débuts d'un nouveau cycle encore, parce que cet album a été promu parmi les 20 meilleurs albums du monde par Reggaeville. Donc je rends grâce, c'est pas moi qui ai voté, c'est les gens qui ont voté, et cet album qui est sorti en décembre 2018 a été en peu de temps voté pour l'année 2018 parmi les 20 meilleurs albums reggae du monde. Puis le retour de l'album Rise and Shine, c'est que je suis sur la playlist de beaucoup de radios, canadiens, français, ouais, italiens. Voilà, je suis dans beaucoup de playlists et ça, c'est pas mal. Les gens ont beaucoup apprécié. Il a coulé beaucoup d'encre et avec mon agence de presse, Run It Agency, on a vraiment eu un résultat positif, quoi. Il y a un morceau qui s'appelle One God et qui fait partie de l'album Rise and Shine. C'était un morceau qui ne devait normalement pas figurer dans l'album. Et du coup, quand les House of Rhythm d'Autriche qui ont produit cette musique me l'ont passé, ils m'ont dit écoute ça, ça peut être intéressant de l'écouter pour voir si tu peux faire quelque chose. J'ai écrit en un jour ce morceau et ça a été le morceau qui a été le plus apprécié dans tout l'album Rise and Shine. Et donc j'ai fait une vidéo de ce morceau-là. Et les House of Rhythm ont trouvé aussi que c'était le meilleur morceau de l'album. Donc du coup, je pense que l'imprévisible peut être quelque chose de formidable. En tant que
citoyen, quand on parle en tant que citoyen, il est important euh, d'avoir un parti pris pour un homme politique. Parce que une seule voix compte. Okay, c'est très important d'avoir un homme politique qui nous interpelle. En tant qu'artiste, c'est autre chose. En tant qu'artiste, ça peut donner de l'impact à une population, à tes fans, euh, quand tu prends une position pour un homme politique. Voilà. Donc je suis pour telle personne, tous tes fans ils vont dire ah donc ok nous aussi on est pour telle personne. Donc tu peux apporter quelque chose à ton peuple, à tes fans et à ton homme politique, etc. etc. Donc pour moi c'est tout à fait normal. Celui qui veut prendre position pour un homme politique, il est tout à fait euh, euh, normal de le montrer, il n'y a rien à cacher. Voilà, je pense que voilà, cet homme-là me convient de plus pour notre cher pays. Voilà, c'est tout. Donc, je n'y trouve aucun mal. Voilà, seulement il faut savoir que l'influence d'un homme public est très importante. Donc, il faut juste faire le bon choix. Et écoute, le reggae sénégalais a beaucoup de talent. Les gens, ils ont beaucoup de talent, tu vois. Et, mais c'est dommage. Euh, il n'y a pas beaucoup de production, il n'y a pas beaucoup de promotion. Et c'est ça le travail que l'on doit faire. Il n'y a pas beaucoup d'émissions reggae sur la télé, et puis enfin à la télé et dans les radios, il n'y a pas beaucoup d'émissions. En tout cas, les Sénégalais, en tout cas, ils aiment le reggae. Et la preuve, c'est que quand il y a des étrangers qui viennent, les Jamaïcains, ils viennent dans les concerts. Donc les Sénégalais, ils adorent le reggae, ils aiment. Mais il n'y a pas d'artiste reggae qui peut remplir un stade comme le font les Jamaïcains, comme le font les étrangers quand ils viennent ici au Sénégal. C'est ça le dommage. C'est ça mon regard, en tout cas, sur le reggae sénégalais. Il y a beaucoup de talent, mais malheureusement, le public sénégalais ne suit pas les artistes sénégalais. Et c'est un grand dommage. Il faut savoir, c'est quoi? C'est un complexe d'infériorité qu'ils ont par rapport à par rapport aux étrangers, ou bien comment je peux appeler ça, c'est dañoo xeeb seen artiste yi ou quoi? Je comprends pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce qui me révolte, c'est que tout le monde est star, tout le monde se croit star. ñëpp defe ne waaw ñoom ñooy yàlla sur terre quoi. Tu parles, ils te répondent. Les gens, tu les appelles, tes amis artistes, hein, tu les appelles, ils ne décrochent pas, hein, ils décrochent pas. Ou bien tu leur envoies un message, ils ne te répondent pas. Hein, voilà. Les animateurs, ñoom ñoo gën a nekk star que les stars encore de plus. Donc ñoom pour ñoom, voilà, gars bi daf ma soxla. Donc du coup, voilà, je vais pas répondre et tout. Et puis tout fonctionne autour de l'argent. Donc c'est ça en fait. Donc c'est vraiment dommage. On a une culture sénégalaise qui boite. Donc il faut vraiment que mu jóg taxaw mel ni Soundiata Keita taxaw, you know, nekk fort. te loolu kan moo ko mën taxawal c'est les animateurs et les artistes entre eux. Qu'il n'y ait pas de fausses relations d'amitié entre les artistes et qu'il n'y ait pas de voilà, jaay affaire yooyu voilà, chacun est star dans son coin, chacun a fait son parcours, chacun peut se proclamer star. Mais moi, en tout cas, Sen Soleil, je ne suis pas une star, je suis un soleil. Et c'est Dieu ma star. Donc, ku may jaay star moom dama leen naan merci beaucoup, au revoir, et yàlla jàppale ci li nga doon. Et si j'étais une spécialité sénégalaise, j'allais être un cuuraay gongo. Bi nga xam ni kër yëpp moom moo koy neexal après boo setee boo affaire yi demee ba set wecc nga raxas fobeere nettoyé ba nice nga xeeñal kër gi nag quoi, you know, man maay parfum bi loolu laa bëgg a nekk. Là mon projet immédiat c'est fêter mes 30 ans de musique ici au Sénégal le 1er février au musée des civilisations noires. C'est le premier projet immédiat que j'ai.
Ensuite, le deuxième projet, un peu plus dans le long terme, ce sera vraiment mettre un studio ici et m'occuper de la production d'artistes talentueux qui sont là et qui peinent à avoir des productions. Surtout dans le domaine du reggae, mais aussi élargir un peu dans l'afrobeat et puis dans le hip-hop. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est ça les premiers projets. Et puis revenir au Sénégal aussi, petit à petit, être plus souvent ici au Sénégal.